Situé entre Vichy et le Puy-en-Velay, à l'est du Massif central, le parc naturel régional Livradois-Forez s'étend sur plus de 280 000 hectares et rassemble aujourd'hui près de 180 communes pour 110 000 habitants. Ici, les hommes ont su tirer parti de l'énergie naturelle des rivières pour développer des activités artisanales, manufacturières et agricoles qui ont fait et font encore la réputation de l'Auvergne, bien au-delà de ses frontières géographiques. Jusqu'au milieu des années 50, le développement économique et agricole soutenu autour du potentiel hydraulique de l'Adore et de ses affluents a lentement entraîné une dégradation de la qualité des eaux et des habitats naturels du bassin versant. La qualité des eaux s'est dégradée au fil des ans. C'est le fruit de pratiques que je qualifierais d'inadaptées, mais qui ne sont pas particulières à une catégorie socio-professionnelle, mais qu'il faut corriger quand il est encore temps. Et je crois que c'est l'objectif qu'on s'est assigné avec la mise en œuvre des contrats territoriaux dans le cadre du Sage d'Or. Nous avons déjà 3 contrats territoriaux sur les 3 sous-bassins versants de l'Adore. 2 sont en phase d'application. 1 est en phase d'élaboration. Ces contrats sont d'une durée de 5 ans. Et l'objectif à terme, c'est soit de renouveler cette politique, mais mieux encore, c'est de parvenir à ce qu'une prise de conscience dans les pratiques de tous se généralise. Et pour y parvenir, faire ce travail d'équipe, et ce travail de décision partagée et de mise en œuvre collective d'actions au service de tous. Afin de permettre une gestion globale et cohérente de l'eau sur l'ensemble de l'Adore, un schéma d'aménagement et de gestion des eaux, le SAGE, a été adopté. Dans ce cadre, les collectivités de l'Adore Amont et de l'Adore Moyenne ont déjà engagé de nombreux programmes de réhabilitation, d'entretien et de suivi des milieux aquatiques. Alors aujourd'hui, en fait, on a les collègues qui sont en train de faire une pêche électrique sur un petit ruisseau qu'on appelle la Dolore, et qui est un cours d'eau qui est connu pour avoir des moules perlières. C'est un mollusque qui est en voie de disparition. Il y a de moins en moins de moules perlières en France. Et c'est une espèce qui est très exigeante vis-à-vis de la qualité d'eau, que ce soit la qualité physico-chimique, c'est-à-dire la quantité de nitrate présente, matière en suspension, quantité de matière organique, mais également elle est très exigeante d'un point de vue habitat. Nous, notre but, c'est de voir si les poissons qui sont dans la rivière sont porteurs de la larve de cette moule perlière, ce qui voudrait dire qu'on a encore une reproduction de moule perlière active et qu'on pourrait encore espérer avoir une population active. Alors la méthode de pêche électrique, c'est une méthode qui utilise l'électricité pour provoquer une paralysie temporaire du poisson. On appelle ça l'électronarcose. Donc le poisson va être paralysé pendant qu'il est en contact avec le champ électrique, à peu près d'1,50 m de rayon autour du diamètre de cette anode. Donc on crée un champ électrique dans le cours d'eau, entre une cathode qui est passive et une anode qui est active. Et donc dans ce rayon, les poissons seront paralysés. Et dès qu'on va les sortir du champ électrique, on pourra à nouveau les analyser puisqu'ils vont récupérer toutes leurs fonctions vitales. Alors quand on va nous les analyser ensuite pour regarder les branchies, on va les endormir. On utilise un anesthésion qu'on appelle l'eugénol et qui est à base de clou de girofle. Tous les poissons seront analysés, pesés, mesurés, comptés, et puis ensuite on comptera le nombre de larves de Glochidies que l'on trouve dans les branchies des trous. Je regarde sous les branchies, et donc en soulevant l'opercule, s'il y a des petites taches blanches, et ces petites taches blanches seraient synonymes de potentielles larves de Glochidies, mais celle-là, elle n'a rien. Les moules perlières disséminent leur espèce via la migration des poissons. Un salmonidé, bloqué entre 2 obstacles infranchissables, comme les barrages ou les seuils, ne pourra pas disséminer correctement les larves des moules. Moins la zone de dissémination est étendue, moins les chances de survie des moules sont élevées. Les aménagements de restauration des cours d'eau, favorisant la dévalaison des poissons, sont donc essentiels à la survie à long terme des moules perlières. Sur le bassin d'Or-Amont, donc où on est situé ici sur la Dolore, à peu près une petite dizaine de seuils ont été aménagés et sur l'ensemble du Sage d'Or, on est à peu près à une trentaine, entre 30 et 40 seuils qui ont été aménagés ou arasés sur le secteur. L'eau et les poissons des rivières relèvent du patrimoine commun, alors que les lits des cours d'eau
appartiennent aux propriétaires des deux rives, c'est-à-dire que chacun d'eux est propriétaire de la moitié du fond du lit. Le propriétaire est responsable de l'entretien régulier du cours d'eau et se doit de maintenir la rivière dans son profil d'équilibre, de permettre son écoulement naturel et de contribuer à son bon état écologique. En complément des efforts engagés par les propriétaires, des programmes de travaux de réhabilitation sont portés par les collectivités territoriales sur une durée de 5 ans. Les programmes prévoient notamment de nombreuses actions d'entretien et d'aménagement des milieux aquatiques et s'appuient sur des équipes de terrain dotées d'un large panel de compétences. Arasement de seuil, aménagement de gués pour les bovins, enlèvement des embâcles, restauration du lit et des berges des ruisseaux. En Dore moyenne, la restauration des milieux a été confiée à une équipe de techniciens de rivière qualifiés qui travaillent en concertation avec les propriétaires des cours d'eau. Mon rôle est de faire la part entre la programmation de travaux qui a été prévue à notre contrat territorial et la concertation avec les propriétaires privés pour pouvoir sensibiliser et réaliser les travaux chez eux. Sur ce site, on est sur en fait une parcelle d'un propriétaire privé qui a été planté, on va dire, il y a une petite trentaine d'années en épicéa et on va donc couper ces résineux pour remettre du feuillu et tendre vers une ripisylve naturelle. Les résineux sont des essences qui ne sont pas adaptées, on va dire, à pousser dans des sols très humides. C'est des arbres qui, en fait, au niveau racinaire, ne tolèrent pas l'engorgement, c'est-à-dire qu'ils n'aiment pas l'eau, et ils vont avoir un réseau racinaire complètement superficiel et parallèle, on va dire, au sol. Ils vont pas avoir le rôle de maintien de berge que les racines de feuillus ont, d'une part, et d'autre part, c'est surtout qu'ils vont pas créer l'habitat nécessaire à la faune piscicole. Donc on a des cours d'eau qui vont tendre à s'élargir parce que le cours d'eau en période de crue va avoir tendance à rogner les berges et de ce fait, énormément de sédiments fins vont partir dans le lit du cours d'eau. Voilà, c'est ce qu'on va appeler un colmatage minéral sur nos cours d'eau. Après l'abattage des résineux présents dans la bande des 6 mètres à proximité des rives, les techniciens de rivière replantent des essences indigènes. En grandissant, elles tisseront un réseau racinaire dense, capable de maintenir les sédiments, améliorant considérablement la qualité du substrat des zones de frayère où les truites farios déposent leurs œufs. Toutes les actions mises en œuvre par les communautés de communes, les communes et par le parc ont un objectif, c'est de permettre à chaque citoyen de s'approprier les enjeux de l'eau aujourd'hui pour restaurer la qualité et la quantité. Indispensable à la vie, l'eau est l'affaire de tous. Et si les efforts des acteurs du Sage d'Or fondent les bases d'une politique de gestion durable de la ressource, la préservation de la qualité des eaux sur le long terme passe par l'arrêt des rejets polluants dans nos sols et nos rivières. L'utilisation des produits phytosanitaires, leur épandage dans les champs ou les jardins, est l'une des causes majeures de la dégradation de l'ensemble des eaux du bassin Loire-Bretagne. Ces polluants s'infiltrent dans les nappes phréatiques, contaminent les cours d'eau, perturbent l'ensemble du cycle de l'eau et finissent dans notre alimentation et notre eau potable. Alors à Courpierre, on a des sources, on n'est pas directement impacté pour notre eau potable, mais il faut penser aux gens qui sont en aval et qui vont consommer cette eau. S'il y a des produits pas très sympathiques dedans, ça va jouer sur leur santé. Salut Albert. Salut Bernard. Ça va? Tu vas bien? Au jardin, c'est beau temps? Au jardin, au ralenti, parce que vu les températures que tu fais, là, c'est ouais? pas terrible. Qu'est-ce que t'as fait de On va beau? voir. Il n'y a pas grand-chose pour l'instant.
Je vois que tu n'as pas trop d'herbe, là, tu fais comment? Ah bah alors, pour l'herbe, il y a deux procédés, le mécanique et le thermique. La binette et le brûleur. Binette, c'est Et oui, on va... l'huile de coude. Voilà, et l'huile de coude. C'est très important pour nous, pour les générations futures. Il faut quand même préserver la réserve en eau parce qu'on s'aperçoit qu'elle se réduit de plus en plus. Les étés sont chauds, secs. Et l'eau, on va la rationner. Cette année, on va déjà bientôt commencer à la rationner parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'eau au printemps et en hiver. C'est vraiment un très gros problème. L'eau, c'est la vie. Le SAGE a pour but de préserver et de gérer durablement la ressource en eau. Il prévoit un volet de sensibilisation auprès de la jeune génération pour éveiller les consciences à la conservation des milieux aquatiques, patrimoine naturel partagé par tous. Vous êtes venu sur le terrain, vous avez regardé un petit peu ce qu'il y avait sur le site, les problématiques qu'il y a sur chaque secteur. Vous avez été en classe pour identifier tout ça, je crois bien, et proposer des actions pour intervenir sur le site. On est sur une parcelle communale, donc c'est intéressant qu'il y ait des gens qui viennent et qui rencontrent un petit peu ce que c'est la zone humide. Donc aujourd'hui, on est à la 3e phase et là on va passer en phase chantier. On partage la classe en 3 groupes. Un groupe de 5 qui ira donc avec Madame Chalin-Beau, un groupe de 4 qui chacun se divisera pour aller avec les techniciens, enfin l'équipe technique rivière, et un autre groupe sera avec moi pour débusquer et voir s'il faut billonner. Nous intervenons dans le cadre d'un cursus BEPA, Bac Pro, travaux forestiers et gestion des milieux naturels et faunistiques. Donc ici, on est amené à réaliser des travaux forestiers, typiquement, puisqu'on est sur l'enlèvement d'arbres résineux et tout ce qui est arbres penchés ou en bâcle. Mais on est aussi amené à réaliser avec les milieux naturels tout ce qui est entretien de bordure de rivière et ripisylve. On fait notre entaille dans le sens de la pente, donc petite entaille, donc 1/3 de l'arbre. Et après tu vas venir comme ça, doucement. Je vais te mettre un bâton, comme ça te donnera une idée. Je resterai de l'autre côté pour dire jusqu'où il faut que tu ailles là-bas. Ta charnière était bonne là, elle était bonne là. Tu étais au milieu de ton arbre. Et voilà. Ça, c'est notre tube témoin. Il nous faut donc 1 millilitre d'eau. Donc après, il nous restera à interpréter tous ces résultats rentrants. On a fait tout un tas de tests. On a mesuré le pH de l'eau, puisque de la qualité des eaux dépend le bon fonctionnement du cours d'eau. Donc c'est important pour la vie de l'écosystème rivière. Travailler au contact des agents de rivière, c'est vachement enrichissant pour moi parce que j'apprends mon métier avec une problématique réelle et franchement c'est génial. L'eau féconde la terre. Elle est son sang. C'est pourquoi travailler à la réhabilitation du milieu aquatique et préserver la qualité de l'eau, c'est préserver le milieu naturel essentiel aux conditions de vie des hommes. Chaque individu doit se sentir concerné par l'enjeu qu'est l'eau et prendre sa part de responsabilité en faisant évoluer ses pratiques quotidiennes pour devenir aujourd'hui l'acteur du monde de demain.